Je fais monter le compatriote. D'abord, je pense qu'il a un problème de connexion. Partagez, écrivez de bons commentaires. Et ne laissez personne vous effrayer. Faut pas que les individus se substituent à la justice. Non, 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 non. Faudrait pas que les individus se substituent à la justice. Qu'ils pensent, hein, qu'ils vont m'effrayer ou m'intimider. Ils sont trop petits. Nous sommes en train d'affronter des rois dragons et eux, le menu flottant, ils veulent venir intimider qui? Ils n'ont même pas le poids. Oh, ils sont nés quand? Des petits clochards comme ça. Ils sont nés quand? Monsieur Taureau, vous pouvez venir en vidéo? Ah. Salsero. C'est Salsero qui dort. Ou bien, il s'est inventé le sommeil pour ne pas venir en vidéo. Je vous montre, si vous ne venez pas en vidéo, moi je vous descends. Nous ne sommes plus là pour faire la pagaille. Nous sommes arrivés à une étape cruciale de la lutte qu'on ne peut plus se permettre de faire du n'importe quoi. Bonjour. Bonjour. Ah. Vous voyez, quand il s'agit de venir en vidéo, les gens commencent à raser les murs. Les gens commencent à raser les murs. Voilà. Ça, c'est un courageux. J'aime ça. Le brave. Pipino. Bonsoir. Salut, grand frère. Pipino, tu peux venir en vidéo? Pipino, tu peux venir en vidéo? Propre. J'aime ça. On va faire monter encore une autre personne. 3 personnes. On vous prend 3, 3, 3. Brave Togolais que vous êtes. N'ayez peur de rien. Le pays nous appartient. Le pays, c'est pour nous. Et non pour personne. Pas un groupe d'individus. La reine de Baga. Bonsoir. Vous pouvez venir en vidéo? Bien. Pipino, faut muter ton micro en attendant. Quand tu auras la parole, tu vas démuter. Merci. Taureau, la force officielle. Bravo. On va avancer 3 par 3. Santa, tu as la parole. Commence. Brave Togolais. Oui, merci, grand frère. Merci pour la force que tu donnes. Merci pour tout ce que tu fais. Mais moi, pour dire la vérité, moi, je n'ai rien contre la personne en lui-même. Hein. Il peut faire ce qu'il veut, c'est le président. Il fait ce qu'il veut. Mais moi, Descends. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Le Togo n'est pas sa propriété pour qu'on dise que oui, il peut faire ce qu'il veut. Non, 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 non. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Le Togo, ce n'est pas le champ de son père. Il doit nous rendre compte. Tapotez l'écran, tapotez l'écran. Le son est bon ou pas? Le son est bon ou pas? Le son est bon ou pas? Oui. Tu ne peux pas dire qu'il peut faire ce qu'il veut. Non. Il faut commencer à mettre les gens à leur place. C'est un serviteur. Il est là pour servir le peuple et non faire ce qu'il veut. C'est pas sa volonté. Pendant 20 ans, il a fait ce qu'il voulait. C'est suffisant comme ça. Monsieur Pépino, prenez la parole. Pépino, vous avez la parole. Ceux qui écrivent dans les commentaires, il fallait le laisser terminer là. Non, 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 non. Nous sommes en train de faire quelque chose de sérieux. On ne veut pas de couloir. On veut des gens qui peuvent dire la vérité. Il ne peut plus faire ce qu'il veut. Il ne peut plus faire ce qu'il veut. Il a suffisamment fait ce qu'il veut. Il ne peut plus faire ce qu'il veut. Il doit faire ce que nous voulons. Et ce que nous voulons, c'est qu'il rende compte. Pépino n'arrive pas à parler. Mais il est venu en vidéo, c'est déjà un plus. Monsieur Taureau, vous avez la parole. Oui. Bonjour Amron, comment ça va?
Bonjour champion, ça va bien? Ouais, j'espère que tout va bien parce que je sais bien que maintenant euh, on veut que la lutte maintenant a changé le camp quoi. Parce que ce qu'on fait avant là, c'est pas maintenant on a changé la direction pour que eux ils sentent bien que non, on est vraiment fâché contre le président de la République. Comme il a dit qu'il est le président de la République ou bien président de conseil, parce que eux-mêmes chaque jour ils changent le nom, ils ne savent même pas quel nom on va donner même. Eux-mêmes ils changent le nom chaque jour. Ce que nous voulons, ou soit il fait le compte, s'il ne veut pas faire le compte, ou soit il dégage, il laisse la place, quelqu'un d'autre prend le pouvoir et puis il va agir. C'est tout. Donc on va On voir la personne qui est venue aussi, on va voir son travail. S'il n'a pas fait ça bien, on va lui dire, ok monsieur Fort, on sait peut-être tu es en train de faire ça bien, reviens encore ou bien, allez, on prend encore quelqu'un d'autre. Non, il ne revient plus. Il n'a qu'à rendre des comptes. Non. S'il rend des comptes, ça veut dire qu'il fait bien. Mais quand il ne rend pas des comptes, ça veut dire qu'il fait mal. Il part, il ne reviendra plus jamais. Aïe, il va revenir faire quoi? Nous tuer encore? Non. Jamais. Non, tout juste. Jamais. Juste, on va lui donner un deuxième chance. Quelle deuxième chance? Il a eu la chance en 2005, la chance en 2010, la chance en 2015, 2010. la chance en 2020, 2020. Il a regardé là-bas. Ça va comme ça. Aïe. Comment il va la dénonner? Non, sinon... Sinon, Aaron, moi, je suis d'accord avec toi. Et c'est ça que nous aussi, on dénonce chaque jour ici. On dénonce, on est en diaspora, on dénonce chaque jour. On dénonce chaque jour, on dénonce chaque jour. Moi, tu vois que les oiseaux ne viennent pas ici parce que les oiseaux viennent que il faut qu'on voit ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe en Italie, ce qui se passe... Les oiseaux sont les petits chiens, laisse-les. Parlons du maître. Irresponsable là. C'est lui qui n'arrive pas à bien dresser les chiens, ils viennent mordre les gens. Il dégage son problème seulement, il dégage parce qu'il n'arrive plus à gouverner le Togo. Il n'arrive plus. Parce que comme Anodim, Madame Yakane a dit que non, que c'est fini, le problème. Faut noter ton micro. Comme Madame Yakade a dit que voilà le problème, les enfants et les jeunes Togolais, voilà le problème qui se passe maintenant. Il faut sortir et réclamer votre droit. Il faut qu'on sorte et réclame notre droit. C'est ça la solution maintenant. La solution, c'est ça. Parce que eux-mêmes savent bien qu'ils ne peuvent rien faire. Eux ne peuvent rien faire. L'armée même sait bien que si le peuple sort, eux ne peuvent jamais faire quelque chose. Donc, eux, ils sont derrière nous. Que c'est nous qui avons posé l'armée là-bas. C'est nous qui avons posé tous. Quand on se réfère aux documents de Mme Yakade et on voit les différents rapports, on se rend compte que si M. Ford n'était pas là, il y avait possibilité qu'on puisse tripler le salaire de l'armée, des militaires, tripler le salaire des médecins, tripler le salaire des étudiants et des enseignants, doubler ou tripler les primes et les allocations des étudiants. Mais non, il est là, il maintient des salaires bas pour que les gens soient pauvres, pour que lui, il puisse continuer à faire le beau, le mannequin. Pourquoi ce on n'en a rien à foutre. Voilà. Il n'a qu'à libérer le pays va évoluer. Le train de vie de tout le monde va évoluer. Les militaires vont avoir une meilleure condition de vie. Les enseignants vont avoir une meilleure condition de vie. Les médecins vont avoir une meilleure condition de vie. Il est un frein pour notre évolution. Il a qu'à rendre des comptes. Ça dégager. Mais comme il nous montre qu'il est incapable de rendre des comptes, il ne lui reste plus qu'à dégager. Et 2025, c'est sa fin. Oui. Oui, c'est ça. Ça c'est son... Lui-même sait que 2025, là, il ne sait pas quoi. Parce que peut-être, il est en train de négocier là où il va partir. Hein. Peut-être il est en train de négocier. Hein. Parce qu'il sait bien que la lutte que les jeunes sont commencés à prendre maintenant, donc ça commence à monter la tête. Je ne sais pas si il est en train de dormir même là-bas. Je vais lui donner un conseil. Il ne dort pas. Je vais lui donner un conseil. Monsieur Fort et Sazuna Nyazumbe, usurpateur que vous êtes là. Voilà. Il y a plein d'îles désertes dans le monde. Vous avez suffisamment pillé le pays là ces 20 dernières années.
on peut encore vous faire une faveur. Allez-y acheter une île déserte. Vous ramassez, vous et votre clique de voleurs patentés là. Vous allez aller rester là-bas avec vos familles et tout. Écrire vos lois que vous allez respecter vous-même. Vos lois imparfaites sur mesure là. Les traiter là-bas. Plutôt que de venir continuer par nous narguer, nous traiter comme vous le faites. Rendez des comptes par rapport à ces 20 dernières années. Au Sénégal, la dernière fois, les Sonko sont venus. Il y a une ministre qu'on a arrêtée avant-hier. On l'a mis sous mandat de dépôt pour sa gestion des fonds Covid. Au Togo, les rapports ont montré que les gens ont détourné les fonds du Covid. Sur la tête du Togolais, les personnes sont encore en liberté, portent des titres d'honorabilité. Vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? Vous nous prenez pour des imbéciles? Aïe. Le Togo n'est pas pour vous, hein. Non, 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 non. Ce n'est pas votre propriété. Vous comprenez? C'est pour nous tous. C'est pour nous tous. C'est moi, votre employeur, qui vous parle. Vous êtes mon employé. C'est moi, je vous parle. Comme vous dégagez. C'est simple que ça. Yo. On va passer la parole à Nodim. C'est pour nous tous. Toro, s'il y a quelque chose à ajouter, vous ajoutez. On va faire monter les gens. Il y a plein de personnes. Non, je n'ai rien à ajouter. Ce que moi, je vais le dire seulement que je dis à tous les jeunes. Parce que si vous avez des bacs, bac 2, bac 5, bac 10, et vous êtes toujours à la maison, c'est à vous. Le jour qu'on va dire, voilà, demain on sort, il faut que tout le monde sorte. Faut pas rester à la maison, on va dire que non, il faut que je vais voir d'abord, s'ils n'ont pas commencé à tirer. Non, sortez tout le monde. Non. Dès que ça commence, nous-mêmes on descend. Non, non, non. Ce n'est pas encore de parler comme ça. Pour le moment, on ne sort pas pour faire quelque chose. Si on sort, peut-être on va sortir pour lui dire merci pour l'amour qu'il nous a témoigné ces 20 dernières années. On sort pour le remercier et pour le bon dirigeant qu'il est. On va sortir lui dire merci pour les hôpitaux qu'il nous a construits. C'est de très bons hôpitaux, non? On va le remercier pour la justice, c'est la clé installée sur le territoire togolais. Non, il est bon. On va sortir pour dire oh, merci, président bien-aimé, pour l'amour que tu nous as rendu ces 20 dernières années-là. On va te le rendre si bien. Réciproquement, oh, tu nous as tellement aimé. On a tellement ressenti cet amour qu'on ne peut pas ne pas te le rendre. Tu dois ressentir l'amour que tu nous as rendu là. On va te le rendre au centuple. Voilà. Voilà, c'est des mots qui vont faire peur aux gens. Ils vont penser que nous nous sommes intimidés. Non, non. Faut pas faire, ils vont penser que nous sommes méchants. Non, cool, nous sommes gentils comme ça. Oh. Non, c'est ça qu'on va sortir, on va lui dire merci. Asibalo, sans rien, on va sortir Asibalo. Voilà, on va sortir, on va dire Asibalo. Merci pour tout le monde, le champion. C'est ça. C'est ça. On va se dire pour le remercier pour l'amour, les hôpitaux, les écoles qu'il a construites, hein, tout ce qu'il a changé dans la vie des fonctionnaires. On va. Non, le génie. Ah, il est trop intelligent. Hein. Il est très intelligent. Très. Il mérite un cadeau. Il est très intelligent, mais nous sommes des malins. On fait toujours des malins avec lui. On va toujours bon, monsieur Toro. Que non, on connaît plus que toi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On va passer la parole à Nodim. Merci, monsieur Toro, pour la force. On va faire monter d'autres personnes. Merci beaucoup pour la force et le courage. Anodim, démute ton micro, tu as la parole. Salut le fer, je t'espère en forme. Bonjour docteur, vous pouvez venir en vidéo s'il vous plaît. Docteur, vous pouvez venir en vidéo. Vous pouvez venir en vidéo. La vie est belle. Bonsoir docteur. Vous pouvez venir en vidéo. Oui, grand frère, bonsoir. Bonsoir, chef, c'est comment? Tu as la parole. Ça va de mon côté. Ça va de mon côté. Je crois que tu as un problème de connexion. On a du mal à t'entendre clairement.
Il y a un problème de connexion avec Anodim. Tu peux refaire une demande. Tu peux refaire la demande, s'il te plaît. Je vais te descendre, tu vas refaire la demande pour monter. Monsieur Charlie, bravo. Vous pouvez venir en vidéo. Charlie, bravo. Vous pouvez venir en vidéo. Non. Bonjour, le patriote Fantomasque. Allô? Oui, allô, bonjour. Amron. Oui. Yazama. Ah, à la fière, Amanda. Nyama maintenant, c'est moi, encore en vidéo. Je comprends, je comprends. C'est pourquoi j'ai dit certaines Voilà. personnes, il y aura l'exception. Merci beaucoup, merci pour le réveil. Je voudrais demander à tous les Togolais de former un cordon autour de toi. Le jour où quelqu'un met la main sur toi, nous tous, on va se lever immédiatement. Voilà, c'est ce pourquoi je suis monté, pour te donner encore la force. Ceux qui tentent de te critiquer, ce sont des lâches. Des lâches qui vont manger des miettes autour de la minorité. Donc, la façon dont vous êtes en train de nous réveiller, ça nous va droit au cœur. Je suis venu pour te... Actuellement, c'est dans le mois de mai. À Goza Fenada, tonne se dempongda. Sonazo ea mozo mangang ne baso. Ea hoyo soto ne bonyo ne baso. Mais mbobilindo laboyo, ça, c'est la faute à Fornia Singbe et son gouvernement. Il faut que tout le monde sache, que nous tous, tout Togolais sans exception, sachent que c'est Fornia Singbe qui gouverne d'une manière catastrophique notre pays. Il nous envoie dans cette 5e République pour se redonner une virginité. Nous devons refuser cela. Donc, c'est pour cela que je suis monté. Merci beaucoup, force à toi et bonne continuation. Merci, cher doyen. Merci beaucoup. Je vais faire monter d'autres personnes. Merci beaucoup. Alors, je sais que vous avez vos services de renseignement, que je suis sur écoute et que je suis suivi. Faut pas aller inventer des histoires. Hein? Que oui, ce sont des gens qui sont à l'extérieur, qui sont en train de me manipuler pour que je fasse ce que je fais là. Non, 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 non. Moi-même, j'ai vécu suffisamment de choses personnellement pour m'indigner, me révolter vis-à-vis de vous et par rapport à votre modèle de gouvernance. J'ai été une victime de votre système crapuleux que vous avez mis en place. C'est pourquoi c'est moi-même je décide de me sacrifier. Personne ne m'a envoyé. N'allez pas raconter que oui, c'est Madame Nyakade qui m'a récupéré, ou c'est le commandant Olivier Ama qui est derrière moi, ou oui, c'est Monsieur François Boko qui me pousse, ou c'est Kofi Nyam Nyam, ou bien c'est Marc Nda, ou bien c'est la légende, les gens du train. Personne ne m'a envoyé de faire quoi que ce soit. C'est moi-même. J'ai pris sur moi de faire ce que j'ai à faire en tant que compatriote, en tant que citoyen togolais. J'ai pris mes responsabilités face à un individu irresponsable, incompétent, impertinent, qui se prend pour un dieu, pour narguer tout le monde. J'ai dit non, on ne peut pas être au Togo et tout le monde va se taire. Il va se dire que oui, il a gagné. Si ce sont des marabouts, des fétiches, des pasteurs, des prophètes ou des femmes, des enfants, je sais qui, des esprits, des génies, des entités qui lui disent qu'il peut piétiner tout le monde sur le territoire togolais, il n'y aura personne qui va parler. Ils n'ont qu'à savoir qu'ils ont oublié quelqu'un. C'est moi. Moi, je vais parler. Et je parle, il me m'y voit. Je l'appelle, j'appelle son nom vis-à-vis, je lui dis ce que j'ai à dire. Donc, il n'a qu'à savoir que ces marabouts, ces pasteurs, ces fétiches, toutes ces personnes qui ont pu lui dire qu'il peut narguer tout le monde, faire son système crapuleux là pour éteindre tout le monde, ça va marcher là. Il n'a qu'à aller reprendre son argent, ils l'ont menti. Ça ne va aller nulle part. Ça ne va aller nulle part. Personne ne m'a envoyé. C'est moi seul. Si vous voulez me prendre, prenez-moi seul. Je suis prêt à aller.
Faut pas inventer sur mon doigt après que oui, moi-même je ne peux pas parler comme ça. Ce sont des gens qui sont derrière moi. Pour ceux qui font des vidéos pour dire que oui, moi je compte sur les gens qui viennent en commentaire pour m'encourager. Comme m'encourage, ça me donne quoi? Comme m'encourage, ça fait mon loyer. Comme m'encourage, ça fait quoi? Rien. J'étais déjà engagé dans ce que je fais là. Avec ou sans encouragement, je dis ce que j'ai à dire. Avec ou sans encouragement, je vais où je vais. Et monsieur Fort, et ça Monsieur Fort, et ça Monsieur Fort, et ça alors tout à l'heure, de rendre des comptes. Alors tout à l'heure de rendre des comptes. Ces personnes qui font croire que ces pasteurs, ces hommes religieux, ces prêtres vaudous, ces les responsables, les imams, les prêtres qui te font croire que tu es un élu de Dieu là. Tu es un élu de rien du tout. Tu es un élu de rien du tout. Tu es un élu de rien du tout. Tu es le fossoyeur de l'avenir du peuple togolais. Tu es le malheur du peuple togolais. Quand toi, tu vas quitter la tête de notre pays, le Togo va briller. Quand tu vas quitter le pays, en moins de 3 ans, parce qu'on voit ce que Ibrahim Traoré est en train de faire. Si tu quittes là, en moins de 3 ans, le Togo va devenir le meilleur pays de l'Afrique de l'Ouest. Les Togolais vont devenir le meilleur peuple de l'Afrique, parce que nous sommes un petit pays. Une population d'à peine 10 millions. On ne fait même pas la population de Lagos. Lagos, c'est près de 20 millions d'habitants. On me dit que ça a dépassé 20 millions aujourd'hui. On ne fait même pas la population de Lagos. Mais le pays est extrêmement riche. Si le pays était bien dirigé, tout le monde pouvait trouver le minimum. Si le pays était dirigé de façon responsable, tout le monde aurait pu avoir droit au minimum. Quand on dit de distribuer les ressources du pays à tous les citoyens, ça ne veut pas dire que de se lever chaque fin du mois, aligner les citoyens, leur donner 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Non. On prend l'argent du pays. On construit des hôpitaux de référence dans les 5 régions. Quand les citoyens sont malades, ils vont se faire soigner dans des hôpitaux de référence. Pas parce qu'ils sont riches ou pauvres. Non, parce qu'ils sont des humains. C'est ça. Respecter les conditions de la vie humaine. Ces paroles sacrées que vous avez utilisées, prononcées pour prêter serment. C'est ça. Faire en sorte que on puisse prendre les ressources, l'argent du pays. Construire des écoles de référence dans les 5 régions. Plusieurs écoles pour nos élèves. La relève de demain. Mais non, vous voulez abrutir nos enfants. Envoyez vos enfants se faire former à l'étranger pour qu'ils reviennent dominer nos enfants. On va se taire pour vous regarder. Que vous êtes qui? Vous n'êtes personne. Je vais encore vous le dire. Vous êtes petit devant le peuple togolais. Vous êtes petit devant le peuple togolais. Insignifiant. Votre vie n'est pas plus importante que la vie des 9 millions. Je vous le dis encore. Sans crainte. Je suis prêt à mourir pour cette vérité-là. Faites ce que vous allez faire, on va voir. Vous ne pouvez faire que 2 choses. Vous ne pouvez pas créer un miracle pour que je puisse avoir honte que, oui, je me suis trompé. J'ai honte. Il a construit les hôpitaux de référence dans les 5 régions et c'est des coûts abordables. Pas comme Saint-Périgrin là. Les prix là, ce n'est pas pour les pauvres. Non, c'est des hôpitaux pour vous ça. On veut des hôpitaux pour nous, pour nos enfants, pour les pauvres, pour les cultivateurs, pour ceux qui touchent le SMIC. On peut toucher le SMIC, 52 000, mais avoir droit à des soins de santé de qualité. Pas parce qu'on est riche, parce qu'on est humain. On peut être un gardien, mais envoyer des enfants, ses enfants à l'école et avoir un programme comme si on est au British School ou à l'école américaine ou au lycée français. Parce que nous sommes Togolais, on a les ressources pour. On peut, mais avec vous, on ne peut pas. Parce que vous êtes incapable. Vous êtes un incapable, incompétent, impertinent. C'est ce que vous êtes. Habamenam. Habamenao plutôt. Mais Habamenam. Habamenao. Yo. Pas Habamenam. Habamenao. Tu sais même, je me mélange dans mon mina. Méfie-toi, hein. Tu vois comment tu as énervé ma colère. Fais monter encore des gens. Venez en vidéo, hein. Venez en vidéo. Si vous montez, vous ne pouvez pas venir en vidéo. C'est pas possible. Je veux qu'on passe à une autre phase. Qu'on montre à ces gens-là qu'on n'a plus peur. Très bien. Moi, je suis déjà mort. Venez en vidéo. Yo.
Quand vous montez, vous n'avez pas encore la parole, vous pouvez muter vos micros aussi. Merci. Salcero, bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez venir en vidéo. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Bonsoir, Jitri. Régis, bonsoir. Venez en vidéo, s'il vous plaît. Venez en vidéo. Il faut qu'on fasse bouger les lignes. Venez en vidéo. Venez en vidéo, on va faire bouger les lignes. On s'engage vraiment, quoi, les gars. On s'engage vraiment. Moi, je n'ai pas assez d'abonnés. Régis, je n'ai pas assez d'abonnés, donc je ne peux pas venir en vidéo. Ok, c'est pas possible alors. Ceux qui peuvent venir en vidéo n'ont qu'à monter. C'est aussi simple que ça. On ne va pas faire la lutte à moitié. Et je ne veux pas qu'on me parle avec arrogance. Ah, moi, j'ai pas assez d'abonnés, je n'ai pas monté en vidéo. Donc, descends. Ceux qui peuvent venir en vidéo montent, c'est ce que j'ai dit. Salcero passe en vidéo. Le secrétaire, vous ne connaissez pas votre chance. Chef Jitri, Bon? Oui, vous êtes avec nous? Almoron, Yeah, champion. comment va? La vie est Moi, belle. je pense que je vais être une exception ce soir. Mais en tout cas, Ok. je viens. Pour le je viens travail que tu t'inviter. fais, pour le travail que tu fais, je dois te l'autoriser. Oui, merci, merci, merci beaucoup. En tout cas, je veux t'encourager. Je veux t'encourager, excuse-moi, et je vais. Voilà, pardon. Je veux t'encourager, te féliciter pour le combat et puis vraiment te remercier parce que je vois depuis quelques jours là que tu as changé complètement l'intensité de ta détermination, de ton combat et féliciter aussi tes enfants. Vraiment, courage à toi, félicitations, force et courage à tout ce que tu fais. C'est pas facile, je le sais, et je pense que tu fais le bon combat. Tu sais, je veux te dire quelque chose. Ce que tu ressens actuellement, c'est ce que ressentent la majorité des Togolais aujourd'hui. C'est juste qu'ils ne parlent pas encore. Et je suis convaincu que le jour où les Togolais vont se lever, d'accord, le jour où la majorité des Togolais vont se lever, personne ne pourra les arrêter, comme tu l'as dit un peu plus tôt. Parce que ce que les gens ressentent dans leur cœur, ce que les gens vivent sur le terrain, c'est juste indicible. C'est innommable. Nous, ici, on essaie de mettre la lumière sur certaines choses, sur certaines réalités. Mais on n'est pas dans la famille, on n'est pas dans le foyer des gens. On n'est pas dans la réalité douloureuse des gens. Des gens qui ne trouvent pas d'eau à boire, d'eau potable à boire. Des gens qui n'ont pas d'électricité. Des gens qui n'ont pas d'argent, assez d'argent pour nourrir leurs enfants 3 fois par jour. Tu vois? Et moi, je veux te dire juste courage. Surtout, ne te laisse pas impressionner par qui que ce soit. D'accord? Ne te laisse pas impressionner par qui que ce soit. Tous ceux qui viendront ici pour te poser des questions, pièges, pour essayer de te mettre en difficulté, vois-les juste comme les idiots utiles de ce combat. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Les trolls, il y en aura toujours. Et je veux aussi, par rapport à quelqu'un qui t'a posé une question hier, de donner les noms de ceux qui détournent. Je veux répondre à cette personne-là. C'est pas compliqué d'avoir les noms. Les rapports IGE dont tu parles, Amron, les rapports de la Cour des comptes dont tu parles, il suffit d'aller lire ces rapports-là et les gens comprendront qu'il y a des gens qui sont nommément désignés. Dans chaque rapport de l'IGE, il y a à peu près une dizaine de noms qui sont mentionnés de personnes qui détournent l'argent public du Togo. Et ce n'est plus à démontrer. Ce sont des faits. Donc l'impunité existe réellement dans ce pays. Et pire que l'impunité, il y a une irresponsabilité, comme tu l'as marqué tout à l'heure. Le président Faure qui nous dirige depuis 20 ans, comme tu l'as dit, et comme moi je suis convaincu aussi, est un président irresponsable. Mais en plus de ça, c'est un président cynique, profondément cynique, qui rejette toutes ces défaillances, toutes ces forfaitures sur la population. Pourquoi? Quand il y a des problèmes de sécurité au nord, quand il sort, il dit que c'est la faute des jeunes qui ne réfléchissent pas avant d'agir. Quand il y a des problèmes de chômage et de précarité de l'emploi, c'est la faute des jeunes qui n'entreprennent pas assez ou qui ne prennent pas, d'accord, le virage de l'entrepreneuriat.
ou qui n'ont pas assez de financement pour pouvoir entreprendre. Quand il y a des problèmes de pédophilie dans les écoles, c'est la faute des élèves qui sont considérés comme trop séductrices envers leurs enseignants. Quand il y a des problèmes de grossesse précoce dans les collèges et les lycées, c'est la faute des élèves enceintés et des élèves qui les enceintent qu'on renvoie de l'école et qu'on déscolarise. Quand il y a des problèmes de fraude électorale, non, ce n'est pas la faute du système. Non, ce n'est pas la faute de Faure. Non, c'est la faute du code électoral. C'est même la faute de la Constitution qu'il change et supprime carrément l'élection au suffrage universel direct du président de la République. Quand il y a des problèmes de surendettement du pays, non, ce n'est pas la faute de Faure. C'est la faute des critères de mesure de la solvabilité du pays. Ce sont ces critères internationaux-là, les critères de l'UMOA qui sont des problèmes. C'est les critères du FMI qui sont des problèmes. C'est le critère de la Banque mondiale qui sont des problèmes. Alors que vous avez plein de pays autour de nous qui sont endettés, moins endettés que nous et qui réalisent des grandes choses. Il suffit d'aller au Bénin, il suffit d'aller au Ghana, il suffit d'aller au Burkina Faso, il suffit de voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Quand il y a des problèmes d'inondation dans ce pays, non, ce n'est pas la faute de Yadema, comment ça s'appelle, de Faure. Il va dire que c'est la faute des populations qui bouchent les caniveaux avec des déchets. Alors qu'il reçoit des milliards chaque année pour la gestion des déchets dans notre pays. Il reçoit des milliards chaque année pour construire des infrastructures dans notre pays. Quand il y a des problèmes d'araignées, d'électricité que vous connaissez tous, il va dire encore que là, non, ce n'est pas la faute de Faure, ce n'est pas la faute des administrations, non, c'est la faute des habitants encore. Parce que c'est eux qui font des branchements anarchiques, etc., etc. Mais nous avons vu la dernière fois, avec la sortie de l'ancien directeur général adjoint de la CET, monsieur Ayao, comment on dit, Koto, qui nous dit qu'à la CET, il y a une vraie gabégie, qu'il y a un vrai désordre, qu'il y a une perte d'à peu près 20 milliards de francs CFA par an, dû au détournement, dû à la mauvaise gouvernance. Vous voyez? Et tout ça, c'est le signe de quelqu'un qui fuit ses responsabilités. Et vous allez voir que dans tous les discours qu'il fait, il ne se remet jamais en question. Te lever aujourd'hui et le contester. Et si tu es dans tes droits de le faire. Moi, je veux aussi t'ajouter que, tu sais, quand tu parles, n'essaie même plus de mettre en avant ton appartenance ethnique, ton origine, comment dire, de ton origine géographique ou quoi que ce soit. Tu parles en tant que Togolais. Et moi, je veux te féliciter pour ça. Non, je ne te coupe pas. Il est important que je le fasse. Tu sais pourquoi? C'est pour débloquer le mindset des gens de chez nous. Exactement. Nous avons été élevés à dire que quand on est en communauté au Togo, entre nous Togolais, il faut qu'on puisse protéger notre frère. Tu comprends? Non? Même quand il fait mal, on doit le couvrir parce que c'est notre frère. Voilà, pendant très longtemps. On a longtemps dit au Kabien que Eyadema est venu vous sauver, nous sauver. Donc même s'il fait quelque chose de bien ou de mal, on doit être derrière lui parce que c'est lui qui nous a sauvés. Son fils est venu, on va bien qu'il nous maltraite. Mais on s'est longtemps tué parce qu'on s'est dit que c'est notre frère. Maintenant je dis d'où je viens pour qu'on sache que c'est un frère qui le dit, qu'il est irresponsable et incompétent. Exactement. Voilà, nous sommes du même village, lui et moi. Et tu sais très bien que dans toute cette zone-là, non seulement il y a plein d'exploitations minières, tu vas à Djofelgou, tu vas dans le Losso, tu vas dans le Bassa, tu as plein d'exploitations minières qui sont faites là-bas, de l'uranium, de l'or, du phosphate. Et pourtant, ce sont les habitants qui sont les plus pauvres du Togo, dans le nord, qui manquent d'eau potable. Et on a un rapport même qui nous dit que les gens meurent plus de famine que de l'avancée du terrorisme. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Et ce président n'est pas capable lui-même de se déplacer, d'aller au contact de la population là-bas, leur parler, écouter leurs doléances et mettre en œuvre les moyens publics qu'il gère pour améliorer leur vie. C'est quelqu'un d'irresponsable. Oui. Djitri,
Tu veux qu'il aille là-bas pour mettre la poussière sur ses costumes qui lui coûtent cher? Comment Tu il va vois aller? ça? Aïe, le mannequin. Tu- Non, il va aller salir ses costumes. Yo. Notre mannequin national va aller salir ses costumes là-bas. Non, ce sont des animaux qui sont en train de mourir là-bas. Il va aller faire quoi là-bas? Il a de la considération pour nous et il nous traite comme il nous a traité là jusque-là. C'est un gars qui n'a pas de considération pour qui que ce soit. À part ça, il ne pense qu'à sa gueule en fait. Donc il n'a qu'à aller faire son défilé ailleurs. On n'a pas besoin de ça ici. Voilà. Avant ça. Voilà. Et il faut le dire, il faut le marteler, il faut le dire suffisamment. Même les gens qui travaillaient pour lui, même les gens de son sérail sont en train de faire des sorties comme Madame Nyakade dont tu parles souvent pour révéler les dessous du dysfonctionnement de cet État-là. Et je pense qu'on n'en est qu'au début. On va avoir encore d'autres révélations et je sais, moi, je suis convaincu par les informations que je reçois de part et d'autre que sur le plan international, il commence à être vraiment rejeté, isolé et que vraiment ces heures sont désormais comptées. Ces heures sont comptées et il le sait très bien. Mais il faut savoir que des gens comme ça n'acceptent jamais de se déclarer vaincus. Donc nous devons toujours mettre la pression, nous devons toujours augmenter la pression jusqu'à ce qu'il cède. Et il doit céder. Il ne peut pas tenir aussi longtemps devant tout un peuple. Le peuple togolais existait avant la naissance de Faure. Et le peuple togolais existera encore après Faure. Merci beaucoup, Amron. Merci infiniment, Jitri. Et je tiens à vous dire, chaque samedi, connectez, il faut vous abonner à la page de Jitri. Chaque samedi, lui et Milawe, ils exposent les différents bilans dont nous parlons là, secteur par secteur, avec des chiffres, pour que vous preniez conscience des détournements qui se font dans le pays. Chaque samedi, ils font ce travail-là, depuis plusieurs mois. Mais nous, on nous a éduqués à être dans les lives inutiles, pour nous endormir, pour qu'on ne sache pas qu'ils sont en train de nous piller. Il est temps que ça cesse, et ça va cesser. Merci, Jitri. On va passer la parole et faire monter d'autres personnes. Merci beaucoup, Amron. À chaque fois que tu voudras. Merci. Bonjour, Salcero. Bonjour, vaillant combattant. Moi, je te décerne déjà la croix de la vaillance. Parce que ce que tu es en train de faire, tout le monde ne peut pas le faire. Ce que tu dis n'est pas nouveau, hein. C'est tout ce que tout le monde constate. Tout ce que tu dis, c'est le rapport que les institutions même de l'État ont sorti. Sauf que les gens n'ont pas le courage de le dire. Ils ont peur de mourir. Mais la peur, c'est quoi? La peur ou pas peur, tu mourras un jour. Hein? Voilà. Maintenant, nous accusons nos parents qui n'ont rien fait. C'est pour cela que nous souffrons. Moi, je ne veux pas que mes enfants aussi m'accusent demain que papa, vous avez été des lâches, vous n'avez rien fait. Regardez l'état du Togo. Ce combat-là, c'est nous qui allons l'achever. Ce que tu fais, tu montres tes enfants, il y en a qui te critiquent tout ça. Je dis non. C'est ce civisme, ce manque de patriotisme que nos parents n'ont pas fait à nous, que le Togo demeure comme ça. Aujourd'hui, si tu tombes, hein, il n'y a pas que tes enfants. Ce que tu as fait là, c'est symbolique. Hein, les gens ne le savent pas. C'est très symbolique. Et tu vois, la mort d'un homme, un homme quand il meurt, on retrouve sa mort sur sa poitrine. Quand tu envoies un coup de flèche et que tu as reçu une flèche sur la poitrine, quand quelqu'un passe, il sent que oui, toi, tu as été à la guerre, tu es mort dans le combat. Donc la mort d'un homme se trouve sur sa poitrine. Je te félicite, je ne vais pas être trop long, je te soutiens de toutes mes forces. Et je suis derrière toi, et sache qu'ils ne vont rien te faire. Hein. Celui qui s'affiche publiquement, il se donne à la mort ne veut plus. Donc toi, tu te donnes déjà la mort ne peut plus te manger. J'essaie d'être vulgaire, donc si moi je viens visage découvert sur ton live, c'est parce que c'est pour te dire que tu n'es pas le seul. Moi je te soutiens de toutes mes forces. Et que ce combat, nous allons terminer ça. Moi j'étais en cours primaire, cours élémentaire, 3e année, que j'écoutais des noms comme des Barimoussa Barké.
Mais aujourd'hui, je suis vieux. Les Barimoussa Barké sont aux affaires. Quand est-ce que moi, mes enfants vont trouver du travail? Ah non, ce qui se passe au Togo, c'est ahurissant. Il faut qu'on s'indigne. Donc, je passe à travers ton panel pour dire déjà un respect mérité à mon commandant Olivier Ama qui vient de passer tout à l'heure. Et force à toi, nous sommes derrière toi, nous te soutenons de toutes nos forces. Je vais chuter pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Merci. C'est pour faire un peu d'humour. Hein. Quand vous avez dit, nous sommes derrière toi, je me suis tourné, mais je ne vous vois pas. Pourquoi vous n'êtes pas derrière moi? Juste pour faire l'humour. Ah ouais, il a beaucoup. C'est ça. Voilà, c'est tout un peuple qui est derrière toi. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Merci. Je vais faire monter d'autres personnes. Ça va. Ça va. Merci. Des vieilles personnes qui étaient là aux affaires avant que moi je ne naisse. J'ai grandi, j'ai commencé ma musique tranquillement. Monsieur Ford Nassimbe et son système crapuleux qui font la promotion de la médiocrité. Et parce qu'il a pu laisser l'opportunité à certains membres de sa famille d'être impliqués dans la culture, il décide, moi, que j'ai déjà fait mon temps dans la musique. Monsieur Ford, j'ai fait mon temps dans la musique. J'ai à peine fait 15 ans, et même pas 15 ans bien bouclés, parce qu'il y a eu des dents de scie dans ma carrière. Justement parce que j'étais une lumière que vous n'appréciez pas. Je n'étais pas le modèle que vous avez voulu voir éclore dans votre pays Togo, que vous croyez être votre royaume. Vous avez tout fait pour me mettre exit, mettre des bâtons dans mes roues, saboter mes projets, les dénigrer, carrément. Et après 15 ans, la communication dit que j'ai déjà fait mon temps. Vous avez fait 20 ans. Votre papa a fait 38 ans. C'est qu'en 8 ans, vous avez aussi suffisamment fait votre temps. Il est temps que vous partiez aussi. J'ai fait mon temps avec la musique. Je pars. Vous aussi, vous avez fait votre temps. On va partir ensemble. Vous et moi, nous allons partir ensemble. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Aussi simple que ça. Je vous dis bien, si vous montez, soyez sûr que vous êtes en mesure de venir en vidéo. Ne me montez pas pour me dire que non, j'ai pas encore beaucoup d'abonnés. Non, 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 non. Je veux chercher les abonnés ou rester dans votre coin. Mais si vous n'êtes pas en mesure de monter en vidéo, ne montez pas. Il est temps qu'on passe à une autre phase de la lutte. Je vous fais monter 3, 3, 3. Venez en vidéo. Monsieur Jeanne Junior, vous pouvez venir en vidéo. Bonjour, monsieur Armand. Malheureusement, je n'ai pas assez d'abonnés, s'il vous plaît. Et puis, je fais un travail aussi avec Djitrié Milaoué. Je suis incapable aujourd'hui de montrer mon visage. Vous travaillez avec Djitrié Milaoué? Oui, je prends un peu le flambeau avec eux ces temps-ci. Ok, bon, allez-y alors. Mais donc, 2 minutes, je ne vais pas vous laisser vous étaper. Il faut qu'on fasse montrer des gens qui peuvent venir en vidéo pour donner le courage aux gens, quoi. C'est le plus important. Profitez ici pour te dire que, au nom de ces 2000 personnes, moi, je te détiens, je te donne le médaille de l'ordre du Mono, même si je ne suis pas la personne attitrée. Au moment venu, nous allons tous te décorer au nom du Togo, chevalier de l'ordre du Mono. Ça, c'est un. Deux, profiter pour te dire que on sait que c'est pas soit intègre, soit tel que tu es, tu seras le noyau aujourd'hui, dont une partie viendra se greffer surtout. Donc, force et courage à toi encore une fois. Ce que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas pour toi seul parce que tu le fais pour la majorité de la population togolaise et de la jeunesse. Si la jeunesse aujourd'hui ne prend pas ses responsabilités, si la jeunesse aujourd'hui se dit que c'est Amron qui le dit, parce que si, parce que ça, si la jeunesse te dit aujourd'hui c'est du Nord, laisse-le, c'est un enfant du pays ou quelque chose. Aujourd'hui, moi, je veux dire à la jeunesse, nous sommes près de 9 millions de Togolais, du nord au sud, nous ne formons qu'un seul pays, le peuple togolais. Et regardez un peu autour de nous. Ibrahima Traoré, regardez son âge et voyez ce qui se fait dans ce pays. Si on nous amène des momies vivants pour nous diriger dans ce pays, il est temps pour vous dire que le peuple togolais doit prendre sa responsabilité. L'heure est grave. Soutenez Amron, greffez-vous autour de lui. Allez-y faire ce que vous pouvez aussi
affichez-vous, montrons-nous. Dès que le moment venu, nous allons nous afficher tous pour mener cette lutte au bout. Monsieur Ambron, encore une fois, merci. Courage à toi surtout et bien de choses à tes enfants. Tu l'as fait, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Voilà. Martininho, tu peux venir en vidéo? Je pense qu'il est monté. Entière peut te unir. Tu peux venir en vidéo. Tu peux t'assumer. Ouais. Je suis là, je viens en vidéo. Ok. Super. Salut le brave. Ouais. Bonsoir mon leader. Bonsoir. Tu as la parole. Bonsoir. Tu as la parole. Ok, d'accord. Voilà. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Ça fait un bout de moment que nous vous suivons vraiment. Et la seule chose que j'ai à dire ce soir, c'est que tout Togolais devait comprendre que il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut venir sauver cette nation. C'est nous-mêmes. Deuxième chose, ce qui pousse ce régime à faire ce qu'il est en train de faire, c'est parce que nous avons peur. Depuis 20 ans, ils ont réussi à nous terroriser. Mais je voudrais vous dire que il ne faut pas avoir peur de ce régime parce que ce régime même n'est pas légitime. De un, la constitution qu'ils ont changée, c'était une nuit quand la population était en train de dormir. Les députés même qui n'étaient pas en règle se sont levés, votés. Ils ont consulté qui? Il faut que les gens cessent d'avoir peur. Il faut que les gens cessent d'avoir peur. Si moi qui suis là, j'ai peur aujourd'hui, je dis la vérité. S'il vous plaît, continuez par tapoter pour sécuriser le live, s'il vous plaît. Faites-nous en tapotant, au moins les tapotages, s'il vous plaît. Tapotez pour sécuriser. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que le live est sérieusement attaqué et même ça ne doit pas vous étonner. Vous savez que ce que nous disions ici, c'est très grave pour qu'on puisse nous laisser continuer. Très grave. Je vais te monter, hein, je vais te monter, mais laisse-moi monter 3-4 personnes. Toi, tu es avec moi depuis... Toi, tu vas durer avec moi. Donc, laisse-moi monter les gens rapidement. Et puis, je te fais monter, s'il te plaît. Quand vous montez, passez en vidéo. Et mutez votre micro, s'il vous plaît. Quand vous n'avez pas la parole, mutez le micro. Hein? Venez en vidéo. Bonjour, chef Etekpor. La parole est à vous. Comment vous allez? La vie est belle, bravo homme. Ah oui, Inch'Allah. Oh non, que Dieu te protège. D'abord, pour commencer, je souhaite la protection de Dieu à ta famille. Et que tu continues ce que tu es en train de faire. Parce que il faut un Togolais pour le faire. J'ai déjà fait une vidéo concernant toi. Je t'avais déjà
envoyer un message. De continuer. Parce que tu peux avoir un père qui est mauvais, mais toi, tu peux corriger son image. C'est ça. Tantôt, tu m'as vraiment donné de la friction. Tu as dit que toi et Foy Gnassingbé, vous venez d'un même village. Mais ce que Foy Gnassingbé fait, toi, tu ne peux pas le faire. Parce que tu es conscient. Tu es un homme intègre. Et tu as de la... C'est ça. Quand nous critiquons RPT Uni, ce n'est pas parce qu'ils font du bien et que l'on les critique. Non, c'est parce qu'ils font du mal. Ils sont en train de fabriquer du mensonge sur toute ethnie. Ils fabriquent du mensonge sur toute une ethnie. Ils disaient que, ouais, si les sudistes prennent le pouvoir, ils vont massacrer les nordistes. Nous ne sommes pas des animaux. Pourquoi l'on peut continuer à fabriquer des mensonges pour pouvoir détourner les bonnes intentions de son pays et enfoncer son propre pays dans la misère en tuant les gens? Et ça, nous ne sommes pas d'accord. C'est pour cela que, pour un peu mettre de l'ambiance dans les tes côtés, et tu n'as pas le droit d'avoir peur. Tu n'as pas le droit d'avoir peur. Ça prouve que tu les aimes et tu les éduques bien. Tu les apprennes à dire la vérité quand ils seront grands. Pas ce que Foy Gnassingbé de toi. Quand tu dors, sache que les anges te protègent. Il ne faut jamais avoir peur. Puisque en ce moment, nous sommes à l'ère du Verseau. Et tout ce qui a été caché pendant des années, Togolaises te dit merci. Parce que tu es en train de laver la mémoire de tous ceux qui sont morts. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc c'est un message à Foy Gnassingbé aussi, que nous sommes contre ce qu'il est en train de faire. Pas sa personne. Nous ne sommes pas contre sa personne. Mais nous sommes contre sa